Salut les amis! Aujourd'hui on vous emmène avec nous, on va chercher le sticker autocollant qu'on va mettre derrière le camion et on va rendre une petite visite à Eric, notre partenaire camping-car poids lourd, parce qu'on va faire des essais de conduite, enfin pas moi, hein, mais Thierry, parce que c'est pas moi qui conduis, j'ai pas le permis poids lourd. Et puis Eric va sûrement nous montrer aussi comment fonctionne le camion, hein, puisque on ne sait pas s'en servir encore pour l'instant. Tout ce qui est technique, les points techniques, l'eau, les toilettes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point technique qu'on a à voir avec lui. Le groupe électrogène, le gaz. Comment ça marche tout ça? Tout mettre, tout voir, prendre des mesures des codes des soutes. Ouais, pour savoir ce qu'on peut emmener. Faire un débriefing complet du camping-car. Ouais, on va faire tout ça en vidéo. Ouais. Hein, et puis là, on est sous la canicule bretonne, c'est-à-dire qu'il pleut, pour faire court. Et puis on est un petit peu dans les bouchons aussi. Voilà, les bouchons autour de Nantes. Bon allez, let's go. Thierry, salut. Bonjour. Bon, ce qu'on va faire, je vais t'expliquer le fonctionnement du camping-car, du début jusqu'à plus, de façon à ce que tu saisisses le fonctionnement des slides, les vérins de stabilisation, lorsque tu arrives sur le site. D'accord? Donc là, le véhicule vient d'arriver. Vas-y, je te laisse monter. Là il est en fonction route, hein, donc l'extension est fermée. Donc déjà ce qu'on va faire, on va le stabiliser. Bah, écoute, tu vas le faire, vas-y, installe-toi. C'est la première fois, mais tu vas voir, c'est relativement simple. Donc là, tu démarres le véhicule. Ouais. Vas-y, tour de clé, t'as même pas besoin d'accélérer. Ok, le véhicule est démarré. Ça c'est frein à main. Alors, le frein de parking, le frein de parking, il est dessous. C'est un châssis Ford, donc dessous tu as une manette. Là, il est enfoncé. Ok. Tu vois? Ça c'est ça. Ok. Donc ça. Ensuite là, tu as frein de service et accélérateur. Frein de service, accélérateur. Ok. Après, en fonction des sièges, tu en as, c'est électrique. Ouais. Donc c'est sur le dessous, en fonction des marques, c'est jamais au même endroit. D'accord. Bon, ça c'est. D'accord. Ok. Donc c'est une boîte de vitesse automatique. D'accord. Là, châssis Ford, il y a un petit bouton. Il y a marqué Tow Haul. Ça s'allume là. Ouais, c'est pour tracter, et en même temps on a plus de frein moteur et ça tire plus court avec la boîte. Donc ça permet dans les descentes d'avoir plus de frein moteur. Ok. Donc là tu as tout ce qui est cruise control, régulateur de vitesse. Ok. Puis après tu as toutes les fonctions. La caméra de recul, hein, sur presque tous avec le volume. Comme ça quand on fait des manœuvres à l'arrière, celui qui parle à l'arrière on l'entend. Ok. On peut rouler avec ou pas rouler avec. Il y en a, ils ont des caméras latérales. Donc, quand tu mets le clignotant, on passe sur les caméras sur les côtés. C'est des trucs. Ok. Voilà, après c'est comme une voiture, hein, la radio, chaud, rétroviseur électrique. Ça c'est quoi ce truc? Ça c'est pour passer au gaz. C'est un système Print, c'est une marque. Et en appuyant dessus, tu passes au gaz. Mais il faut que le moteur soit chaud. Parce que comme il y a détente, automatiquement il y a formation de froid. Donc dans le système GPL, on a une partie du liquide de refroidissement qui passe dans le système GPL pour le réchauffer. Et tant que c'est pas chaud, ça passe pas. Par contre, revient à l'essence, ce qui risque de caler s'il n'est pas suffisamment chaud. Voilà, et puis là tu as le booster batterie pour mettre toutes les batteries ensemble. Si on n'arrive pas à démarrer, la lumière au-dessus de ta tête, les ventilos sur le côté, les lumières, les vérins de stabilisation, et c'est ça qui nous intéresse. Alors tu vas appuyer sur On. On, ici. On. Non mais c'est allumé. Voilà. Ensuite, on va le faire manuellement. Appuie sur MAN jusqu'à ce que la diode s'allume en dessous. Tu laisses appuyer. Voilà. Et maintenant, tu vas faire. On va faire commencer par l'arrière parce que c'est plus bas. Vas-y, tu appuies et tu laisses appuyer. Et tu vas sentir un moment, ça va changer de son. Voilà, c'est bon. À l'avant maintenant.
T'entends le son change, ok? Et puis bah, il y a surtout, on sent la pression sur le vérin. Voilà, exactement. Donc là, on va Le brancher. Donc une soute, hop. Alors les soutes, elles sont fermées automatiquement quand... Alors quand tu roules, il faut les fermer. Parce que toutes les fermer un camion, ça a tendance à faire ça quand tu roules. Ouais. Ok? Ce qui fait que il se pourrait qu'il y ait une soute qui s'ouvre, moi ça m'est déjà arrivé. Ok? Donc il faut faire attention à ça. Donc là on a deux transfos qui sont là. D'accord. Ok, voilà. Alors on peut passer le câble par là. Ok, ça oui. Ouais, quand on est branché pour fermer la soute. Bon là c'est pas grave. Ça c'est la réserve de gaz? Ça c'est le gaz, le GPL pour la route. D'accord. Il y a deux cuves. Et là c'est le remplissage pour le gaz GPL. Ok. Et on a aussi des moteurs qui tournent à l'éthanol. Ouais. Voilà, on va regarder pour... Donc là c'est le groupe électrogène. Ok. Ok, c'est un 6,5 kg. C'est super costaud. Ouais, ça... c'est assez confortable, il y a de la marge. Ouais, pour ça, ouais. Et puis là on a l'évacuation Voilà. des eaux. Ok. Alors, donc lui il a un macérateur qui est là-bas. Ouais. Ok. Et qui évacue directement. Donc là tu défais la... Voilà, et puis ça peut sortir par là. Et au-dessus du groupe électrogène, il y avait un tuyau qui se branche sur le macérateur. D'accord. Voilà. Et lui, il a un système aussi, c'est qu'il a, avec la pompe, on peut faire le plein. On a installé un bypass. D'accord. Et globalement, on peut utiliser la pompe du réservoir du véhicule d'eau propre vers tout ce qui est service eau dans le véhicule. Et aussi, on peut, grâce à ce tuyau-là, on le met dans un jerrycan ou dans une réserve d'eau extérieure et on peut remplir le réservoir avec la pompe. On a fait ce montage sur ce véhicule-là, ça a été fait à la demande du propriétaire. Oui, c'est des petits détails, mais... Voilà. Là, tu as la tube GPL ménager. D'accord. Et là, tu l'as rempli comment? Avec un adaptateur que tu mets là. En fait, on met un adaptateur qui fonctionne aussi avec l'essence sur ce modèle-là. Il y a un filetage. Donc, tu as un appareil que tu... Et puis à ce moment-là, Et ensuite, tu arrives à la station et tu te branches. Et tu fais le plein, ça s'arrête automatiquement. D'accord. Ok? Et il est où cet adaptateur? À l'intérieur. Laisse-les jamais parce que ça se ferme pas. Ça. Voilà, puis là, tu as des soutes. Là. Donc lui, les anglais, c'est américaine. américaine. Là, il a un chargeur stellaire, ce qui permet de charger en 12 volts avec sa propre réserve de gaz, avec les évacuations, les aérations qui permettent en cas de problème de ne pas avoir une accumulation de produits. Ok. Et avec évacuation extérieure au niveau de l'air chaud pour refroidir le moteur et puis aussi pour les gaz d'échappement. Automatiquement, on va peut-être rentrer. Donc là, tu as les batteries. Ok, batterie moteur, batterie cellule. Super accessible. Voilà. Et la boîte à caca, elle est où? Elle est à l'intérieur. Il n'y a pas de cassette. Ce que je vous ai montré, les évacuations là-bas, c'était aussi l'évacuation des eaux noires et des eaux grises. Alors, concernant l'électricité, on a remarqué sur le micro-ondes, il n'y a pas de jus. Parce que là, il y a des diodes qui s'allument. D'accord? Donc, pour vérifier, il y a un truc tout simple. Comme il y a les 30 mA, pour ne pas rester collé au sèche-cheveux si jamais il est en court jus, sur le 30 mA, on appuie là. Et là, tu vois, ça ne disjoncte pas. Ce qui prouve que le courant n'arrive pas. Donc, c'est la source qui ne doit pas être branchée, tout simplement. Ok. Et puis là, on a tout ce qui est 120 volts et 12 volts. Avec toutes les dénominations qui sont là. Oui, il y a une partie du véhicule qui est en 120 volts. Et on a mis les transfos, les boîtes grises que tu as vues là-bas. C'est ce qui permet justement de passer en 220 dans les prises de courant et puis de rester en 120 volts sur tous les équipements d'origine. Ok. Pour la cuisine. Oui, la cuisine, c'est ma partie. Donc la cuisine, tu as un petit plan de travail qui s'ouvre là, tac. Ouais. Et ça agrandit, donc le W comme avant, ils ont rajouté une petite plaque qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Après placard, toujours un peu pareil. Hein, plein de placards, ça c'est cool. Ouais, t'as de quoi faire. Et tu sais, j'ai une question bête. Quand tu te promènes avec un camion comme ça, tu mets de la vaisselle en faïence? Bah, nous, on met de la vaisselle comme à la maison. Comme à la maison? Oui, bah en faïence. Parce que, enfin, je veux dire, tu es pas obligé de bouffer dans du plastique. Bah non. Ouais, parce que je me dis, quand ça roule, ça fait pas gling gling. Et bah, ce qu'on fait, il y a des petits tapis anti-dérapants. Ah oui, d'accord. Et tu les mets dedans. Ce qui est vert, après, tu n'emmènes pas toute la batterie. Non, j'emmène pas ma cristallerie, la cristallerie de ma grand-mère, c'est ça? Ouais. Ok. D'accord, donc tous les placards. Donc ça marche comment?
Donc ça fonctionne au gaz. Ok. Donc là, comme il n'y a pas de piezo électrique. Hop. D'accord, ok. Bon, c'est Voilà. tout simple. Et le four, idem, tu as une rampe. Ouais. Pour les allumettes, c'est mieux. Voilà, bien sûr, là je me Ouais. crame, tu vois. Bah oui, non, non, mais ça t'inquiète, j'ai compris. En même temps, je vérifie, ça fonctionne. Vu que Ouais. le véhicule vient juste de rentrer. Et dessous. C'est un... Donc attends, on va couper le gaz, parce que là on va réchauffer la planète. Tu sais, le gaz à effet de serre, tout le tralala. Surtout que nous on le prend plein fouet aujourd'hui. Hein. Il fait au moins 20 degrés chez nous, c'est la Tu canicule. m'étonnes. Alors là, regarde, c'est en dessous que ça se passe. Oui, T'as une t'as- flamme pilote. T'as une rampe. Ok, il te faut le petit D'accord. boui-boui qui est plus long, Oui. tu sais, avec la petite Ouais. flamme au bout. Ouais, je vois bien. C'est mieux avec la flamme que les étincelles. D'accord. Et là au fond, tu as la flamme pilote qui est là. D'accord, ok. Oui, Et c'est- puis là, bah, c'est le- tu allumes, Ouais, tu va pas te te mets sur faire flamme brûler. pilote. Et D'accord. quand la flamme pilote est allumée, tu maintiens un instant, parce Oui. qu'il y a un thermocouple. Ça- ouais, Et d'accord. ensuite, tac, tu relâches. Comme Et un ensuite, four, tu traditionnel. allumes la rampe ce que je qui est en veux. dessous. À toi de gérer au départ, Il va parce qu'ils falloir- sont tous différents. Il va falloir que je traduise parce que c'est un Fahrenheit. Je viens de voir ici, t'as vu 200, oui, bah, tu te mets- 265. ouais, non, bah, mais je me traduis ça, c'est pas Exactement. souci. C'est tout, comme c'est anglais, Non, c'est c'est américain. américain, ouais, voilà, c'est tout écrit en Fahrenheit. Mais bon, c'est pas Exactement. un souci ça. Ok, Et puis super. tu as donc sur celui-là une ventilation, une petite lumière, puis une ventilation Très bien, qui sort à l'extérieur. super, C'est comme une hotte. Et puis impeccable. ce que je te conseille, quand tu cuisines, Ouais, tu fais ça, ouais, oui. éventuellement la ventilation. Voilà, Alors, bravo, tu as raison. après, je vais avoir quelques soucis, tu sais, si je filme. Si je filme et qu'en même temps je mets ça et ça, Oui, on va plus entendre ce que je dis. Mais ceci dit, attends, toc, je Et me là. débrouillerai comme ça. Hein, parce, Ouais, par contre, tu ok. peux mettre du Glaçon. produit surgelé, mais toi, tu n'en utilises jamais. Pour mes bouteilles de rosé, c'est bien. Ouais, D'accord. c'est bien. Ok, Ouais. ça marche. Après, tu peux faire des glaçons à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire avec les petits bacs. Ouais. Ok. Et puis le frigo qui est d'une taille Et tout le à frigo, fait voilà. correcte, pas de souci, Voilà, puis super. quand on les utilise pas, on les ferme pas. Oui, ça bien sent sûr. pas mauvais. Ouais, dans le. Ok. Ouais. Ok. Voilà. Et puis bah après. Après, ici, il fait très chaud. Ouais. Tu as la clim. Ah oui. ok. Donc là, tu es en degrés Fahrenheit à droite et Celsius à gauche. D'accord. Ok. Donc tu as deux fonctions sur le 220. Tu as la ventilation simple. D'accord. Donc là, j'arrête. Hop. Ok. Et là, il y a furnace, c'est chauffage. Off, donc hors fonction. Et cool, cooling, refroidir. Voilà. Donc là, hop. Je mets sur Donc cooling. là, c'est un frigo. Donc là, j'ai descendu. Ouais. Je sais pas, il doit faire dans les quoi 20 degrés là tout de Ouais, suite. il là. faisait Hein 19 avant d'arriver. Voilà, 19, ouais, ça, il fait chaud. Hein. Ouais, non, mais c'est la canicule. donc. Ouais, complètement, ouais. Donc là, on va rafraîchir parce que j'ai descendu la température et au bout d'un moment, le compresseur Ouais, d'accord. de la clim va nous faire sortir de l'air froid. Oui. Ok. Mais c'est en D'accord. plus, c'est rapide. Ouais, c'est assez puissant. Donc c'est du 120 volts et avec les transfos, on fonctionne en 220. Soit sur le secteur, soit sur le groupe électrogène. Ok. Et à l'arrière, on a une deuxième climatisation. Comme le véhicule fait presque 10 mètres, ils ont mis deux endroits. Tableau de contrôle. Tableau de contrôle. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est tous les mêmes, ouais, plus ou moins. D'accord. D'accord. Donc là, il y a la vérification des niveaux. Donc batterie, eau grise, eau noire, eau fraîche, GPL. Donc il reste du GPL, un tiers d'eau fraîche. Alors les eaux noires, c'est presque souvent en haut. Parce qu'en fait, il y a toujours des matières qui s'accrochent. Et automatiquement, les capteurs, ça les dérègle un petit peu. Ça les D'accord. dérange, on va dire. L'information est fausse. Alors il y a des petites techniques pour nettoyer Ouais. les eaux noires. Ok, vinaigre blanc, tu mets un quart, tu roules, et hop, ça part. D'accord. Ok. Et puis il existe des systèmes pour les rincer d'origine aussi, en branchant un branchement rapide type Gardena sur le véhicule. Ok. Et puis on balance la sauce avec le jet d'eau, branché directement sur les eaux noires. D'accord. Donc là on a la pompe, on l'entend. Eau chaude, gaz. D'accord. Au bout d'un moment ça devrait démarrer. Et là on a électrique sur le 220. D'accord. Ok. J'éteins. Et ça, tu viens de dire, c'était le premier. C'est ça. Regarde. C'est l'eau. C'est l'eau fraîche. Ok. Ok. Donc c'est la pompe. Oh, ça coûte bien. Hein. Oui, c'est largement suffisant. Oui, hein. Voilà. Ok. D'accord. Donc ça, c'est les contrôles. Ça, c'est- Et là, on a donc les extensions Ouais. Ok. avec soit en électrique, soit manuel, quand on appuie dessus, de façon à les rentrer manuellement en cas où il y a un problème.
Ok. Alors moi j'ai une technique. J'utilise les ceintures de sécurité, un petit treuil, et puis je le rentre au treuil. Ça m'est déjà arrivé sur mon premier camping-car. D'accord. Et tu le rentres comme tu l'accroches où? Bah, j'accroche aux ceintures ici. D'accord. Et puis là je me débrouille pour l'accrocher vers l'escalier. D'accord. Et puis je le rentre au treuil et ça rentre tranquille. Voilà, ça peut arriver. C'est assez rare mais ça peut arriver. Bah, souvent c'est les problèmes de corrosion. Voilà. Si tu as des questions encore Thierry. L'antenne, j'ai vu que... Alors ça c'est l'antenne hertzienne. D'accord. L'antenne hertzienne, elle est comme ça sur le toit. Ouais. Et elle s'ouvre à l'égyptienne. Ouais. J'ai trouvé. Ok. Et elle se rebaisse comme ça dans l'axe. Donc c'est ici. Donc pour la soulever, c'est comme ça. Alors dessus, on peut lui mettre un petit peu de DW ou un lubrifiant quelconque. Ouais. Ok. Quand elle est en haut, bah, elle force. Et puis là, on peut la faire pivoter pour une meilleure réception. D'accord. Ok. Et pour la descendre, eh ben, c'est down. Et on sait quand elle est en bas. Je vais vous dire ça. C'est bloqué. Voilà. T'as entendu? Elle est en bas. Ouais, ah, tu peux pas te rater. Ok. Non, Et ensuite, on a une antenne satellite qui Ouais. est ici. Donc là, c'est une marque allemande. Voilà, on peut la citer, c'est Oyster, c'est du très bon matériel. Nous, pour l'instant, on travaille avec des marques françaises. Bah, tu appuies là-dessus et puis elle s'ouvre. Et automatiquement, elle va venir se caler Sur les réseaux? Sur le bon satellite. D'accord. On laisse faire. S'il y a des arbres entre le satellite et vous, ça ne fonctionnera pas. S'il y a beaucoup de vent, nous on ne met que des 85, parce qu'on a des clients qui se baladent pas mal en Europe et dans le sud, voire plus dans le nord, parce qu'il y en a qui vont partir à Saint-Pétersbourg dans peu de temps. 85 c'est ce qu'il faut, 65 c'est trop court. Donc on n'en installe pratiquement pas de 65. D'accord. Ok. Et elle cherche automatiquement. Il faut lui laisser le temps, être patient, mais ça trouve à chaque fois. Pour pas mal de personnes, le matériel important c'est la télévision et l'audiovisuel. Donc là on a une télévision, c'est de 19 volts dans ce format là. Donc on a mis un petit transfo 19-12 volts, enfin 12 volts 19 volts plutôt, okay, qui permet d'avoir l'utilisation de la télé et des différents satellites de façon autonome. Ok, comme ça, tac, tac. Donc là on allume le décodeur et la télé. Et bon, ça marche, incroyable. Donc on a deux télécommandes. Télécommande pour le satellite, télécommande pour la téloche. D'accord. Ok. Tu vois, cette fonction n'est pas disponible. Alors elle est pas mal parce que quand j'utilise la télécommande de la télévision pour changer de chaîne, ça ne bascule pas sur TV. Et souvent il y a des gens, ils changent de chaîne avec le boîtier de la télévision et ça bascule sur TV, mais évidemment il n'y a pas de signal. Donc ce qu'il faut c'est changer la source. Ok, donc c'est bien utiliser la télécommande de la télévision. Voilà. Ok. Même... Oh, la météo là, comment c'est qu'il y a de la canicule? Ah non, on va se faire peur. Arrête, arrête. Donc voilà. Ok. Donc puis pour éteindre, bah, c'est pas compliqué. Hein. On peut faire ça. Ça. Et après les deux boutons. Et après les deux boutons. De toute façon, est-ce qu'il n'y a pas d'énergie? Alors, il y a certaines antennes satellites, elles sont branchées sur le plus du démarrage, du Neyman. Donc dès qu'on démarre, elle descend. Et d'autres pas. Donc il faut bien le vérifier ça. Ok. Donc dès qu'on quitte le camion, on s'éloigne. Moi ce que je conseille, c'est d'éteindre parce que s'il y a un coup de vent qui se pointe, bah, eh ben, bon ça, pour une parabole. soit abîmer la parabole, soit elle va se mettre à vibrer et tous les engrenages, les systèmes vont s'abîmer, donc c'est dommage. Donc on va se faire un petit tour Thierry, ouais, avec le véhicule. Avec plaisir. Donc vas-y, tu fermes les slides. Donc celui-là. Donc toujours hein, bien vérifier le siège. Ouais. Alors je radote, mais, non, mais souvent il y a le véhicule est abîmé parce que justement on ne fait pas attention. Ça pardonne. Donc là c'est un slide électrique, donc, avec des engrenages et crémaillères. Toujours le faire fonctionner avec suffisamment de batterie chargée. Parce que si les moteurs, ils sont faits pour tourner en 12 volts 5, 12 volts 7 au minimum. Donc si on les fait tourner avec moins de voltage, automatiquement on risque d'abîmer les moteurs. Le lit aussi, à l'arrière. Ouais.
Ok, donc maintenant, juste avant de partir, il y a quelques vérifications. Que les slides soient bien rentrés, que les antennes soient en bas et que en se penchant, les vérins soient bien en haut. En sachant qu'on a une alarme vérin baissé, mais c'est bien de le savoir. Ok. Et quelquefois, justement sur ce système-là, lorsqu'on enlève le frein de parking, les vérins se relèvent automatiquement. Mais comme on a vu tout à l'heure. Voilà, mais pas pour tous. Donc il faut faire attention. Donc là on fait le tour. Vérifiez surtout qu'il n'y a rien qui... Voilà, le slide est bien rentré. Regarde. Ah, le joint il est parti. Non, 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 en haut. Ouais. L'antenne et le branchement du véhicule. Donc on D'accord. va s'en occuper. Attention, les garçons sont dans le camion, hein. Moi je suis prudente, je suis restée dehors. Hop là. Ah, ça fait un sacré quand même morceau sur la route, hein. Ah, ça fait des sacrés engins quand même. Bonjour monsieur, police nationale. Vous avez votre permis ? Et voilà, c'est parti. On est parti. C'est extrêmement spacieux, hein. C'est quand même... Vas-y, alors t'accélères tranquille et tu montes jusque vers 2000-2200 tours et tu laisses faire. Ton véhicule, juste avec l'inertie et le frein moteur, ça va ralentir. Tu vas appuyer là, au bout là. Vas-y, appuie. Ouais. Vas-y. Appuie. Bah, Ça allume c'est ou pas Voilà, là. Et bah, tu vas sentir que ça va freiner beaucoup plus. D'accord. Ça te prend moteur. Voilà. C'est électrique. Hein. Donc là, je le défais? Non, tu peux laisser si tu veux. C'est pour te montrer. Là, on arrive au rond-point. Donc là, tu as 9 tonnes à arrêter. Enfin, un peu moins, parce qu'il est vide, 8 tonnes au moins. Donc... Voilà, et là, on va aller faire le tour de l'église. Ouais, faut pas s'amuser, hein, quand même. Et là, on va à droite. Là, faut y aller tranquille. Hein, par contre, va tout doucement. droite, là Ouais, mais vas-y, mollo, hein, tout doucement. Voilà, tranquille. Ça passe même s'il y avait des voitures. Exactement. Puis là, tu prends un peu large. Des fois, il y a des voitures de garer là, mais ça passe. Voilà, tu vois, on peut passer un peu de partout quand même. Voilà. Vas-y, vas-y, ça passe. Ouais, mais Impeccable. je me prends mon... Et là, vas-y doucement là. Moi, Vas-y sur les freins. je suis à 20. Voilà, tranquille, parfait. Bravo. Bon, je vous donne votre permis, monsieur, parce que tout va bien. Il est marrant celui-là aussi, là. Eric, ouais. Ouais. Il est rigolo, hein. Il est de 85, Ah, il est a un look super. super. Il est super Vas-y, vintage. mets-toi face au local. J'aime beaucoup Ah ouais, son top. look. Voilà. Il est un peu arrondi, il a un look hyper sympa. Bah c'est pas mal, moi je dis quand même. Vous avez apprécié? Ah oui, tout à fait. Super. Très Super. très sympa. Alors, on a fait le tour, on a fait l'essai. On a vu pour remplir, c'est de chaque côté à l'arrière, Ouais, ouais, pour le GPL. au GPL. Ouais. Donc, et tu me dis, sinon on peut rouler à l'éthanol. Exact, exact. Alors, pour expliquer à tout le monde la différence entre le Bah, GPL en fait, l'éthanol, c'est de l'alcool qui vient d'éléments sucrés. Soit la betterave, soit la canne à sucre, soit peut-être l'huile de palme, parce que Total a fabriqué une centrale d'une sorte de raffinerie dans le sud de la France. Alors l'éthanol, c'est un carburant qui coûte beaucoup moins cher
qui est sûrement moins polluant parce qu'il n'est pas d'origine de pétrole, automatiquement. Donc dès qu'il y a de la combustion, on pollue, il ne faut pas rêver, hein, mais beaucoup moins que le pétrole. Et puis, donc en France, c'est fabriqué à partir de la betterave. Et en ce moment, on sait qu'au niveau de la consommation de sucre, c'est en baisse, un peu comme le lait. Ouais. On consomme de moins en moins de sucre, qui est un petit peu un faux ami. Donc il y a des usines de transformation de betteraves qui sont en train de fermer. Il y a un Allemand là, il parle de carrément fermer une usine, je sais plus, je crois que c'est dans le nord de la France. Il y a toute la filière de betteravière qui se retrouve à mal. Eh bien, pourquoi pas utiliser, transformer ces usines pour produire de l'éthanol, et une partie des terres qui sont utilisées pour des betteraves à sucre eh ben, pourrait être convertie dans une production pour de l'éthanol. Et puis la France pourrait avoir un minimum d'indépendance vis-à-vis du pétrole, en sachant qu'il ne faut pas utiliser trop de terre pour du carburant, mais que ça reste quelque chose pour produire de la nourriture. Mais d'un autre côté, quand on sait que la moitié de la nourriture produite, elle est jetée, Elle est foutue en l'air. exactement, Ouais. on se pose la question, et il y aura peut-être une répartition de la production qui pourrait être différente. Enfin, c'est mon avis, hein. Après je peux me tromper. Mais en tout cas, concernant mon portefeuille, nous on tourne beaucoup à l'éthanol avec les différents véhicules personnels. Eh ben, c'est pas le même monde. Hein. Ouais. Et ça, au niveau du moteur, s'il n'y a pas de corrosion, il n'y a pas de... Alors, l'éthanol est plus corrosif, tu as raison. Donc, de temps en temps, on met un peu d'huile, Ouais, dans un verre d'huile avant le plein, on met quoi Ok. comme huile? n'importe quoi. Mais Voilà. tu peux mettre de l'huile alimentaire. Ouais, Ok. donc on met... Et voilà. puis, concernant le fonctionnement du moteur, donc l'éthanol a des caractéristiques un peu différentes par rapport à l'essence ou le GPL. Donc, il y a une reprogrammation moteur qui est faite sans mettre de boîtier. Donc, on n'est pas en bicarburation. Et tu peux rouler à l'essence, mais sans trop monter dans les tours, et à l'éthanol. Voilà. Alors, des gros moteurs qui tournent tranquillement, comme le Ford Ouais. ou le V8 Chevrolet, c'est sans problème. Et nous, on a des voitures d'origine japonaise, et depuis longtemps, elles sont en flex fuel. Donc, il y en a certaines sans reprogrammation, on peut rouler. Donc, on consomme un peu plus. Des fois, il y a un check engine qui s'allume. C'est le capteur qui ne sait plus trop où il habite, mais ça fonctionne. Et on a même converti une Alfa Romeo. Et bon, c'est un peu plus compliqué, mais ça fonctionne. Elle consomme plus, mais quand on fait le ratio prix du carburant consommation, on est gagnant. D'accord. Ok. Et puis en termes de pollution, j'y arrive, c'est pas mal aussi. C'est super. Voilà, Très bien. Bon, that's it. tu voulais nous montrer un peu ton atelier? Ouais, eh ben on peut regarder, en fait c'est notre atelier, parce qu'on est plusieurs à travailler Ouais. dedans. Ok. Entre nous ça. Allez go, c'est parti. C'est parti. Donc on va regarder à droite. Là. À droite, c'est récent. On a un petit atelier pour les motos, parce qu'on a une collection de motos. Et on travaille sur l'entretien de ces différents véhicules. Parce qu'on aime bien ce qui est ancien, et le mettre à niveau, c'est sympa. Voilà, je vous montre ce qui est nouveau. Il y a encore autre chose. On va se diriger par là-bas. Alors ça peut paraître le bordel, mais non, c'est organisé. Ok, là on a un engin bleu à côté de la Mi 8. Ici, là. Je le vois. Ok. Ouais. Donc c'est nouveau, on vient de le rentrer. C'est un démon de pneus poids lourd. Donc on va être autonome au niveau du montage des pneus. Voilà. Parce qu'on trouve qu'on les paye un peu cher, et puis on nous annonce que les pneus sont... Enfin, il y a certaines choses qui nous gênent. Voilà, donc on va avoir une formation bientôt pour être autonome. Donc ça, c'est un engin qui va être positionné sur une plateforme, voire dans un véhicule. Voilà. On va aller vers le siège là-bas, le méridien. Ici. Donc ça, il a été démonté ce matin, un véhicule d'un de nos clients. Et puis là, il y avait une espèce de barre. La mousse était complètement déformée. Et là, il y avait une barre. Et c'est moi qui ai ramené le véhicule dans le sud. Et c'était un coup de fesse, quoi. C'était pas terrible. Ah, une Donc, barre du parce coup, que la mousse voilà, est morte. complètement. En fait, elle s'était décalée vers l'arrière. Donc du coup, Mick, qui travaille avec nous, eh ben, il a désolidarisé tout le siège. Il l'a décousu. Il a retaillé une mousse. Ok. Et ensuite, il a repositionné et recousu le siège. Voilà, et on a une machine à coudre qui est ici. Et qui nous permet de travailler tout ce qui est housse, défection des sièges. Ouais. On travaille avec des... Là, c'est du cuir, mais sinon, on travaille avec du simili-cuir, c'est bien mieux. Ouais. Voilà. Ok, et puis après, bon, bah,
on a un certain nombre d'interventions sur les véhicules. On va aller par là-bas. Ça, c'est des véhicules que tu retapes et que tu revends. Enfin, notre équipe entretient et revend. Ok. Et aussi de l'entretien. Par exemple, c'est un véhicule qui avait un gros problème. Il a chauffé. Donc là, on est en train de reconstruire tout le côté. Avec de la stratification. Donc 3 couches de mat. Avec une résine spécifique. Et ensuite, il y aura gel code, peinture, réfection des fenêtres, remise à niveau des coffres. C'est un gros travail. On est un petit peu en bisbille avec l'assurance. Évidemment, ils ne veulent pas trop nous payer. Mais on aura gain de cause. Il n'y a pas de raison. Voilà, là on a le... Eh bien, il est énorme celui-là. Ouais, là on a toutes les parties qui ont été démontées et qui doivent être remis à niveau, voire changées. Et puis là on a un véhicule qui est en cours de préparation, celui-là. Donc là on a changé le pare batterie par du neuf. On est intervenu sur tous les petits points de corrosion. Ouais. Voilà, puis on vérifie les soutes, on vérifie le chauffe-eau que tu vois là. Tous les fonctionnements, de façon à ce que le véhicule puisse partir dans de bonnes conditions. Voilà. Ça, il est énorme. Celui-là ouais, il fait un peu moins de 12 mètres. Ah bon? Ouais. Voilà, on a démonté les essuie-glaces pour les repeindre. Et la gondole. C'est la clé? Ouais. Et puis là, on est en train de lui installer un macérateur, ici. Une pompe qui est toute neuve, et qui va permettre de broyer les matières et de sortir beaucoup plus loin qu'avec une vidange gravitaire des eaux noires et des eaux grises. Ok. Voilà. Et puis là à côté, eh bien, la cuve GPL. Et puis ce matin, par un de nos collaborateurs, elle a été traitée en anti-rouille et puis remis une peinture grise anti-rouille de façon à ce que le véhicule soit sympa. Et puis toute la partie basse a été traitée avec un produit spécifique contre la rouille. De façon à ce que... Voilà. Et puis on lui a mis 2 panneaux solaires. L'antenne satellite va arriver demain. De façon à finir. Puis on vérifie bien la qualité des pneus. Donc lui, il a des pneus pratiquement neufs, donc c'est sans souci. Parce qu'un pneu, c'est 8 ans maximum. Après, il faut les changer. Eh ben, on va dire merci Eric, on va se quitter là-dessus. D'accord, ça marche. Sur ce beau soleil. Magnifique. Ouais. J'irais bien mettre un gilet parce que je ne pas si chaud que ça en fait. Ouais, c'est vrai que... mais bon, on voit le pont de Saint-Nazaire, donc normalement, c'est pas trop mauvais. Bon, on va arrêter de venir avec la météo parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on allait se faire brasser par tous parce que ceux dans qui... certains endroits de France, c'est vrai qu'il fait très chaud. Ouais, apparemment, il y en a qui ont vraiment chaud. Ok, ça marche. Du coup, Eric, merci beaucoup pour tous les conseils pour la balade. Okay. Et on se revoit la semaine prochaine pour, pour la prise du camion, celui que tu... Pour la surprise, hein, parce que... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le Vectra que vous deviez prendre a été vendu la semaine dernière. Ouais. Donc là, automatiquement, les personnes, même s'ils n'ont pas versé d'argent, c'est le leur. Absolument. On leur fait confiance. Donc on va leur préparer. C'est toute une famille qui a décidé, qui arrive de Nouvelle-Calédonie, je crois, et qui a décidé de vivre en camping-car en France. Et qui ne veulent pas se poser dans un endroit. Voilà. Ah, très bien. Un couple avec 2 enfants, ils sont vraiment super gentils. C'est super. Et donc automatiquement, on vous trouve un autre véhicule. D'accord. Voilà. Donc on ne sait pas encore lequel on aura. En tout cas, on aura un super joli véhicule, j'en suis certaine. Et puis on se revoit dans une grosse semaine, je pense. Ok, ça marche. Super. Allez. Salut tout le monde. Ciao.